Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter une application qui va permettre aux restaurateurs de gagner du temps et en même temps d'accroître l'expérience utilisateur de leurs clients. Alors ici, au lieu que le restaurant ou bien le restaurateur écrive ses menus sur un tableau ou bien qu'il le fasse fait par des designers, il va, à partir de notre plateforme, pouvoir gérer l'ensemble de ces menus. Alors, c'est très simple. Dans l'application, il va juste créer des cartes, des sous-menus, et dans lesquels il va insérer des articles. Les articles sont présentés sous forme de photos, description et prix. Ce qui permet directement au client, lorsqu'il arrive au restaurant, de trouver sur sa table un QR code qu'il va juste scanner. Une fois qu'il a scanné le QR code, il aura directement accès au menu du restaurant. Alors là, il sera plus facile pour lui de prendre une décision. Parce que parfois, il y a des menus où on n'a pas la photo, par exemple, du plat. On n'a pas la description du plat. Et on n'a pas le prix. Et même lorsqu'on fait venir, par exemple, le serveur, il va par exemple lister ce qu'il y a comme menu. Et parfois, pour certains clients, on n'a pas directement la visibilité sur le plat. Comment est-ce qu'il se présente? Est-ce que ce sont des légumes? Est-ce que on n'a pas toutes les informations? Par contre, avec la plateforme, le client, lorsqu'il a accès à ce menu-là, il a la possibilité directement de faire son choix. Parce qu'il a plus d'informations. Il a le prix, il a la description, il a l'image. Et l'image peut capturer pour qu'il prenne la décision. Ok? Alors, la plateforme s'appelle MenuScan. Si vous voulez avoir cette page ici, vous allez juste aller sur menu-scan.net. Ok? Alors, là, vous avez la description. Ici, vous avez la vidéo de présentation qui a été faite à l'occasion pour MenuScan. Vous pouvez aller la regarder si vous arrivez sur le site. MenuScan. Ok. Ici, vous avez, si vous cliquez ici, vous allez arriver sur une page test que nous allons voir plus en détail. Alors, si vous parcourez la tâche, vous avez la section à propos qui vous explique exactement comment la plateforme elle fonctionne. Vous avez ici comment ça marche, qui vous donne un aperçu des fonctionnalités ou bien de la méthode de fonctionnement, pardon, autant pour moi. Ici, vous avez un aperçu de l'application, c'est-à-dire que lorsque le client il a scanné le QR code, il a cette interface, celle-ci, base menu scan.net et je vais mettre le mot de passe. Ok. Alors, une fois que le restaurateur il est connecté, ici, il a effectivement l'ensemble des scans. C'est-à-dire que c'est le nombre de fois que le QR code de son restaurant a été scanné. Ok? Là, il a le nombre d'articles. Ici, c'est le nombre de menus. Là, c'est le nombre de commandes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la plateforme, si le restaurant il est organisé, le client, lui, il pourra, à partir de la table où il est assis, il aura la possibilité de passer directement à la commande. Et lorsque cette commande est faite, elle arrive directement au niveau de la personne qui gère les commandes au niveau du restaurant. Et dans cette commande est accolé le numéro de table. C'est-à-dire que lorsqu'elle arrive, ce serveur-là, c'est par exemple que sur la table numéro 2, il y a
telle personne qui a commandé et voici ce que la personne a ajouté dans son menu. Alors, en continuant dans le tableau de bord, nous avons ici les menus. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le restaurant peut avoir plusieurs types de menus. Par exemple, il peut avoir des menus uniquement pour les boissons, des menus uniquement pour les plats traditionnels, je vais appeler ça comme ça. Il y aura par exemple le menu pour les plats étrangers, il y aura un menu par exemple juste pour les jus, il y aura un menu juste pour les glaces, et ainsi de suite. Alors, ici, il y aura les catégories. Donc, pour chaque menu, il peut y avoir des sous-catégories. Ces sous-catégories sont créées au niveau de catégories ici. Après avoir créé, par exemple, les catégories, le restaurateur, au niveau de son interface, va créer des articles. OK? Donc, par exemple, ici, pour la démo, nous avons ces articles ici. Par exemple, là, on peut voir le nom. Ici, on peut voir le menu en question dans lequel on a affecté cet article ici. Et là, on a la catégorie. On a ici la disponibilité. Alors, si on va par exemple dans les détails, on va dans modifier ici. On a directement un aperçu de notre article. Nous avons ici l'image. Donc, on prend une très belle image du plat pour présenter. On va mettre son prix. Là, on va mettre le nom, le menu dans lequel on souhaite affecter par exemple notre plat et la catégorie dans laquelle ce plat doit être affiché. Et là, on a la description. OK? Donc ici, on a la disponibilité. La disponibilité, c'est le fait de dire ce plat-là, on ne le fait maintenant ou bien on ne le fait plus. En plus de la disponibilité, ce qui est magique dans notre application, c'est qu'il est possible de dire ce plat-ci, on le fait uniquement les lundis, on le fait uniquement les vendredis, ou bien on le fait les jeudis, les vendredis, les samedis. C'est-à-dire qu'on pourra choisir les jours dans lesquels ce plat devrait être affiché. OK? Donc, lorsque le client lui va scanner, si le jour c'est mercredi par exemple, les plats qui sont affichés, ce sont juste les plats qu'on fait le mercredi, qu'on aura programmé que ces plats-là, on les fait les mercredis. Alors, il n'aura pas, comment dirais-je, des plats qui se font dans d'autres jours, ainsi de suite. Et lorsqu'il va commander un plat, par exemple, qui ne se fait pas mercredi, on va lui dire, ah, monsieur, ce plat-là ne se fait pas mercredi. OK? Alors là, vous avez un espace qui vous permet de configurer votre menu et de les rendre très flexibles. Ce qui vous fait gagner énormément de temps. Alors, lorsqu'on a fini de configurer, par exemple, les articles, vous avez ici, ce sont au niveau de mon shop, ce sont les détails de votre restaurant que vous pouvez paramétrer par la suite. Vous avez la dénomination, vous avez le type. OK. En plus de ça, vous avez par exemple les images de couverture que vous pouvez ajouter. Et là, vous avez mon QR code qui peut être très important. Pour le QR code, alors cette partie-ci, cette partie-là, on la télécharge, puis on l'imprime et on la dépose sur les tables. Ce qui fait que lorsque le client lui va arriver, c'est ce QR code là qui va scanner pour avoir accès au menu. OK? En plus de cela, vous avez la possibilité de partager votre menu directement à travers les réseaux sociaux où vous êtes. C'est-à-dire que si je veux partager le menu de mon restaurant sur Facebook, je vais juste cliquer ici. Si c'est sur LinkedIn, je vais cliquer là. Si c'est sur Instagram ou bien sur WhatsApp ou bien sur Telegram, je suis capable de le faire. OK?
Alors, à quoi va ressembler le menu lorsque le QR code est scanné par le client? Alors, vous avez ce lien-ci, je vais le copier. Ok, je vais revenir ici. Je vais le mettre là. Ok. Donc, ici, vous avez un aperçu sur ordinateur, mais généralement, c'est sur mobile. Donc, je vais me rendre sur l'aperçu mobile. Donc, ici, si vous avez plusieurs menus, ces menus-là vont s'afficher ici. Donc, ici, vous avez là tous les menus que vous avez créés. Ici, vous avez les catégories des menus. Si vous avez plusieurs catégories dans cuisine, vous aurez effectivement toutes ces catégories qui sont ici. Mais pour la démo, c'est pas quelque chose qui est très important. Mais si vous voulez, lorsque vous allez créer votre menu, on vous accompagne pour pouvoir faire tous ces paramètres là. Alors, vous voyez par exemple ici, vous avez cuisine. Et ici directement, j'ai l'ensemble des articles qui sont dans cuisine. Ok, on a l'image qui est là, vous avez les images, vous avez la présentation et puis vous avez le prix. Ce qui est très agréable lorsque quelqu'un arrive au restaurant, qu'il veut passer la commande. Ça permet pour lui de pouvoir prendre la décision très rapidement. Et lorsqu'il commande un plat, il connaît déjà l'image, donc il sait à quoi il s'attend. Ok. Donc si je veux par exemple plus d'informations, je vais cliquer là. Je vais voir ici le plat, je vais voir le check, je vais voir la description et je vais voir le tarif que je dois payer. Comme j'ai dit plus tôt, il y a la possibilité, lorsque le restaurant est très organisé, il y a la possibilité de pouvoir passer directement la commande à partir de l'application. Lorsque la commande elle va arriver avec un numéro de table. Et c'est ce numéro de table là qui sera servi. Ok. Donc, on va fermer là. Ici, vous avez l'aperçu du menu. Donc, si par exemple, si je vais dire, je veux 2 plats de ça, je vais ajouter la sélection. Ici, j'ai ajouté la sélection. Je vais venir ici, je vais dire, ce plat là, je le veux 2 fois également. J'ajoute à la sélection. Je ferme là. Et vous avez ici ma sélection. Vous avez ici, lorsqu'on clique dessus, on a l'ensemble de ce que nous avons commandé. Nous avons ce plat-ci 2 fois, ce qui nous fait 2 fois 2500. Ok. Ici, ce plat-ci, il coûte 3500, donc on a 2 fois 3500. Et directement ici, nous avons par exemple le montant de ce que nous avons commandé, ce qui s'élève à 12 000 francs. Donc là, nous avons le numéro de table. Ok. Donc là, nous avons paramétré le numéro de table de 1 jusqu'à 100. Donc lorsque le client il prend, il va dire je suis sur la table par exemple 42. Ok. Là, il va mettre les recommandations, puis il va valider sa commande. Ok. Donc une fois que la commande elle est faite, le restaurateur ou bien la personne qui s'occupe des commandes pourra directement voir cette commande là si elle est faite. Ok. Donc si on retourne sur le site, on va voir ici plus bas, nous avons 2 offres. Nous avons l'offre mensuelle qui est de 5500 francs par mois et l'offre premium qui est de 7500. La différence c'est juste sur le fait de la prise des commandes. L'offre avec 5500 francs par mois, c'est-à-dire l'offre basique, vous avez la possibilité d'avoir une page avec le nom de votre restaurant, le nombre de menus illimité, le nombre de catégories également. Vous avez le scan de QR code, vous avez les statistiques, le support. Et sauf que vous n'avez pas accès à l'interface des prises de commande et l'accès au module de commande.
Alors, je pense que pour les restaurateurs, c'est quelque chose qui est très important. Au lieu de d'écrire chaque matin votre menu sur un tableau, ou bien de le donner à un designer ou bien un infographe de le faire. Et après, lorsqu'il arrive qu'il faut par exemple changer juste le prix ou bien d'ajouter un nouvel article, cela devient problématique parce que on va agiter les cartes qu'on avait au début pour pouvoir demander qu'on imprime les autres. Or, avec la plateforme, vous n'avez pas besoin de faire tout cela. Vous allez juste dans votre interface, vous allez ajouter ou bien retirer l'article que vous voulez sans problème. Ok? Alors, je pense que si vous êtes intéressé, vous pouvez... ici, vous avez en bas de la page, vous avez les coordonnées pour pouvoir appeler et puis nous allons en discuter. Ok? Alors les amis, je pense que c'est tout pour la présentation. S'il y a certains d'entre vous qui souhaitent nous contacter, vous pouvez le faire directement dans les commentaires. Et pour les autres, je vous recommande de vous abonner ou bien de liker la vidéo. C'est également bon pour nos référencements. Et nous, on se voit à la prochaine vidéo.